communautarisme, c'est le terme qu'on brandit à chaque fois qu'il y a des gens qui sont pas blancs et qui sont ensemble. C'est ce qu'on dit. Mais moi, des endroits où il y a que des blancs, j'en vois plein. Et on parle pas de communautarisme. Donc c'est pour moi enfin cette menace du communautarisme ou ce recours au communautarisme, c'est juste une façon de nous exclure un peu plus de cette société française ou de cette nation française. C'est une interrogation de notre citoyenneté, de notre appartenance, comme si nous, il fallait que on se tienne d'une certaine façon, qu'on traîne avec un certain type de personnes on est intégré, restez pas entre vous. Mais si on est entre nous, que tout le monde est français, ou comment est-on perçu? C'est-à-dire que voilà, on a vu une bande de noirs, mais je sais pas, moi je suis ivoirienne, Mahon, je sais pas d'où tu viens, je sais pas d'où tu viens, mais on est noirs aussi, et chacun vient d'un pays différent. Je suis sûre, on a des cultures différentes, mais on est tous des noirs, et ça pose un problème. Donc j'aime pas du tout, enfin cette menace du communautarisme, c'est nul. Enfin, je comprends pas. Aux États-Unis, c'est différent parce que de toute façon, les États-Unis sont un pays de communauté. Les États-Unis ont été créés, les premiers États, les 13 États fondateurs, sont créés dans des territoires différents, à différents moments, pour différentes raisons. Les puritains sont dans leur coin et puis ce sont des fondamentalistes, on oublie des fondamentalistes chrétiens. Il y a des gens en Virginie qui sont là pour faire des affaires et pour exploiter le territoire. C'est des communautés. Et après, ces territoires deviennent des États et deviennent les États-Unis d'Amérique. En France, on a une histoire un peu différente, mais on a l'impression qu'il y a un moule dans lequel il faut se fondre. Mais j'ai l'impression que cette menace du communautarisme, elle pèse toujours sur les mêmes gens, sur les mêmes personnes. Et pour moi, c'est lié à la race. C'est-à-dire qu'on est menacé. Il faut pas rester entre vous, il faut pas ici. J'ai des amis qui sont comme ça, mais ils sont français. Où est le communautarisme? De quoi avez-vous peur? Et on a le droit d'être français comme on veut. Enfin, je suis française et pas que, comme je veux. Et personne a. Alors, ça voudrait dire que, de par mon origine, de par ma couleur, il faudrait que je me conduise d'une certaine façon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la solidité de ma citoyenneté? Il y a des Français qui ont le droit de faire ça, il y a d'autres Français qui n'ont pas le droit de faire ça. Il ne fallait pas me donner la citoyenneté, c'est tout. Maintenant, ils sont bloqués. Donc, je déteste ce terme et j'aime pas cette hypocrisie et cette incapacité à dire les choses comme elles le sont vraiment. Si au moins on arrive en France à parler vraiment de la question du racisme, mais réellement et sûrement douloureusement, et ben au moins on pourra avancer. Là, on va pas me dire non, on est raciste, on va dire on est anti-communautariste. Ah non, mais non, nous on n'aime pas, c'est pas qu'on n'aime pas les Arabes, mais l'islam, on a un problème. Ah oui, bah, nous, alors maintenant, on est des fondamentalistes de la laïcité, avec une interprétation complètement folle de cette loi. On n'arrive pas à dire les choses. Oui, mais nous, c'est l'immigration le problème, c'est pas. Ben oui, mais sauf que tu parles de personnes qui ne sont pas immigrées. Alors qu'est-ce qu'on fait puisque tu as toujours un problème avec ces personnes? Oui, on va nous parler de la burqa. Oui, mais non, mais la burqa, c'est à cause des immigrés. Non, les personnes, généralement, les femmes qui ont porté la burqa étaient des Françaises. Les femmes qui ont porté la burqa étaient des converties en plus. Et souvent, c'était des blanches. La burqa n'est pas liée à l'immigration parce que les gens dont vous parlez viennent de zones où la burqa n'existe pas. Quand on parle de la burqa, justement, on parle d'une extrême francité de ces nouveaux Français puisqu'ils sont vraiment en discussion avec la France contemporaine, avec la France qui, je sais pas moi, a rejoint les Américains en Afghanistan ou qui est intervenu en Irak ou des choses comme ça. C'est ça la burqa. La burqa, c'est pas l'Algérie, c'est pas le Mali. C'est pas de là que ça vient. Les gens peuvent être musulmans dans ces zones, peuvent être voilés, peuvent porter aussi un voile qui est complètement différent auquel la France n'était pas habituée. C'est-à-dire, ils vont dire, on a vu des mamans africaines avec leur beau foulard. Mais ouais, mais le foulard, c'est un voile, en fait. Si cette femme est musulmane, vous la verrez jamais sans son foulard. Mais vous êtes habitué qu'à un seul type de foulard. En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que la burqa, ça vient pas des zones d'immigration postcoloniale. Et ça, c'est intéressant. Donc, si on arrive à dire les choses vraiment, bah, peut-être qu'on pourra avancer. Là, ça n'avance pas parce que les gens sont trop hypocrites et ne s'assument pas, n'assument pas leur racisme profond. Yeah.